Fidèle à son personnage, Francis Joyon est arrivé en toute discrétion, comme s'il s'excusait d'être venu nous déranger au beau milieu de la nuit. Un comité restreint pour accueillir le héros breton. Le grand soulagement pour Joyon qui a coupé la ligne d'arrivée à minuit 39, heureux d'en finir après cette petite escapade en solitaire autour de la planète. Bon, c'est vrai que je suis content d'être rentré un peu plus tôt que prévu. Je suis content de retrouver les amis, la famille, de retrouver tout le monde encore plus tôt et de faire un record qui va être un petit peu plus difficile à battre pour la future concurrence. En plus de battre le record, le magnifique record qu'Hélène avait fait. Une modestie légendaire qui n'a pas laissé insensible la belle Hélène. Dépossédée de son record, Joyon aura mis 14 jours de moins qu'elle pour accomplir son tour du monde. 57 jours, 13 heures et 34 minutes, c'est désormais le record à battre. C'est un moment avec beaucoup d'émotions. Surtout, j'ai l'émotion pour lui, le fait qu'il a réussi de savoir qu'est-ce qu'il a fait et que c'était très très dur. Donc je suis surtout très très contente pour lui qu'il a réussi, ça c'est sûr. Joyon s'est préparé en famille la nuit dernière au large de Brest à affronter sa dernière déferlante, celle des médias. Le marin de Locmariaquer a ensuite entamé sa marche triomphale pour aller à la rencontre de tous ses admirateurs venus l'accueillir ce matin et lui rendre un vibrant hommage. Francis Joyon est devenu le marin le plus rapide autour de la planète. Il a fait tomber tous les chronos les uns après les autres. Il n'y a que Perron sur le Jules Verne en équipage qui aura fait mieux que lui en un peu plus de 50 jours. Vraiment facile de se reconnecter au monde. Oui, l'atterrissage est un petit peu dur. C'est vrai qu'à Brest, là, il y avait énormément de monde à m'accueillir, ce qui était à la fois merveilleux et à la fois un petit peu effrayant de voir tout ce monde-là après avoir passé tant de temps au large sans voir personne, bien sûr. Vous êtes heureux de cet accueil qui vous est réservé? Oui, j'ai trouvé que les Brestois étaient extrêmement motivés. Vous voyez qu'il y avait de l'énergie dans l'air. Ouais, Francis Joyon, qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre pendant ces 57 jours? Il y a des moments extrêmement sympas et merveilleux en mer, et il y a des moments extrêmement durs. Faut avoir, pour vivre les uns, il faut accepter les autres. Je dirais qu'il y a eu des moments extrêmement durs dans le Grand Sud, quand j'étais dans les champs d'Isbergues, que je ne voyais plus la sortie au milieu des glaces, ou quand il y a eu du très mauvais temps dans le Sud. Ça a été ça parmi les moments les plus durs que j'ai pu connaître, bien sûr. Un tour du monde en 57 jours, 14 de mieux qu'Hélène MacArthur. Est-ce que vous avez le sentiment, là, ce matin, d'avoir réalisé un truc exceptionnel? Moi, j'ai pas vocation d'être un héros. Pour moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette histoire, c'est de la cohérence du projet, d'avoir mis en place la construction du bateau, d'avoir eu les idées pour que le bateau puisse accomplir ce programme, d'avoir travaillé avec des gens bien. J'ai vrai qu'il y a l'équipe de Lorient qui a construit ce bateau, il y a le mât a été fait à Lorient, les voiles à Brest. C'est une histoire un petit peu locale et tout le monde a mis énormément d'énergie et beaucoup de bonne volonté pour que ce bateau existe et que ce projet puisse exister. Bien sûr, il y a eu IDEC qui a un peu managé tout ça, le sponsor du bateau. Et grâce à tout ce monde-là, on a pu permettre que ce tour du monde et que ce projet existe. Oui, vous parlez d'un travail d'équipe, si je vous entends bien. Voilà, moi j'étais juste là pour concrétiser les idées de base, les idées qui ont été mises en place au début, que j'ai mises en place après le Tour du Monde de 2004, qui avait été battu par Hélène MacArthur entre-temps, donc c'était comment faire mieux. Et donc là, ça a été la mise en pratique de ces idées, de ce bateau, et donc un Tour du Monde qui a été concrétisé grâce à la bonne volonté de tous ceux qui ont permis ça. Oui. Francis Joyon, mille merci encore une fois d'avoir pris ce temps précieux pour être en direct avec nous et bon repos aujourd'hui. Merci beaucoup Francis Joyon. Merci.